Merci de votre écoute et de votre fidélité. Bienvenue internautes et téléspectateurs. Voici les titres à la une de l'actualité. Bilan revu à la baisse de l'accident du 28 avril sur la route nationale numéro 1. Il s'agissait de 14 morts et non de 21, comme l'avait annoncé la direction de la protection civile. Les ravisseurs de Yuri Valéry Derival réclament $1 million américains en échange de sa libération selon son père. Basley Derival, qui est ébéniste, réclame la libération de son fils sans rançon. Cérémonie d'hommage le 29 avril à l'étudiante Marlene Flora Nerestan au local de la faculté de médecine de l'UNDH à Paco. Son corps a été retrouvé le 26 avril à Tabar après sa disparition le 22 avril à Delma 33. La cour d'appel de Port-au-Prince pourrait rendre son arrêt sous peu sur les dossiers de plusieurs détenus, dont celui d'Arnel Bélizaire, selon maître Marc-Antoine Maisonneuve. La structure baptisée Secteur démocratique réfute toute idée de négociation avec le président Jovenel Moïse. Elle invite les autres opposants à se mettre au diapason. Les activistes de l'opposition annoncent la relance de la mobilisation antigouvernementale à partir de mai prochain. En ligne de mire, le projet de réforme constitutionnelle. Et puis des citoyens de la rue Rigaud montent au créneau pour dénoncer la mairie de Pétionville qui installe un site de décharge sur une propriété privée. L'odeur putride et nauséabonde empoisonne la qualité de l'air et dégrade l'environnement, s'insurge-t-il. Dans l'international, l'Organisation mondiale de la santé appelle les pays européens à la prudence par rapport au déconfinement annoncé sur le continent. En Russie, les bureaux régionaux créés par l'opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, ont annoncé leur dissolution. Ses membres étaient sous la menace de lourdes peines de prison. La pause s'impose, madame, monsieur, nous vous revenons. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Comme annoncé en titre, le coordonnateur de la protection civile, alors Caillet, Pierre-André, dit avoir dénombré 14 morts suite à l'accident du 28 avril sur la route nationale numéro 1 contre les 21 décès préalablement annoncés par la direction de la protection civile. Il a confirmé qu'un minibus a percuté un autre véhicule de transport public, provoquant l'accident meurtrier. Plusieurs blessés ont été également enregistrés suite à ce drame, a-t-il rappelé. On l'écoute à Pacifique Matin. Bon, hier après-midi, moi j'ai informé par la police et un terrible accident qui était survenu dans la zone où il est sous-scrutin, sur la nationale là, qui trouvait entre Carriès et Williamson. Moi j'ai fait mes devoirs, moi j'ai rentré sur les lieux et après constat légal, moi j'ai dénombré 14 morts qui étaient dans un Papadap, qui était rentré en collision avec un bus qui a assuré le trajet Santo Domingo. L'ex-commissaire de police Manuel Gaston Orival a recouvré sa liberté le 29 avril, environ 3 jours après avoir été enlevé en sa résidence, selon ses proches. Le kidnapping de l'ancien directeur départemental du centre de la police nationale avait provoqué le 28 avril une vive tension au niveau des avenues Pouplard et Nord-Alexis où se trouve sa résidence. Des individus avaient érigé des barricades de pneus enflammés et placé toutes sortes d'objets encombrants dans les rues pour réclamer sa libération, ce qui avait paralysé la circulation automobile et perturbé les activités économiques au niveau de ces artères. Très tôt jeudi encore, la situation était tendue à l'avenue Pouplard. Des individus ont bloqué les rues à l'aide de débris. Ils lançaient des pierres et des bouteilles dans les rues. Un enfant qui se rendait à l'école, accompagné de sa mère, a été blessé dans la foulée. Pour l'heure, c'est la fête dans ce quartier. Les habitants de la zone se réjouissent de la libération de leurs voisins. Les ravisseurs de Yuri Valéry Derival réclament $1 million américains en échange de sa libération selon son père. Basley Derival, qui est ébéniste, dit espérer la libération de son fils sans rançon. L'étudiant finissant en psychologie à la faculté des sciences humaines de l'Université d'État a été enlevé dans la soirée du 27 avril à l'angle de l'avenue Lamartinière et la rue Clermont. Les étudiants de la faculté de médecine de l'Université Notre-Dame, UNDH, ont rendu hommage le 29 avril à l'étudiante en sciences infirmières Marlene Flora Nerestan, dont le corps a été retrouvé le 26 avril, non loin des locaux de l'hôpital des Frères et Sœurs à Tabar, après sa disparition le 22 avril à Delma 33. La coordonnatrice des stagiaires à l'UNDH, Emeline Léonida, a indiqué que les collègues de la défunte sont très affectés par sa mort brutale.
occidentale. Elle plaide en faveur de l'instauration d'un climat de paix dans le pays afin que tous les citoyens puissent vaquer en toute sérénité à leurs activités. Ces propos recueillis par Murdi Joseph et Jose François. Suivant. Je dis, comme on connaît, il y a un étudiant en deuxième année qui malheureusement décédé dans des circonstances que nous pas connaître, pas très clair pour nous. Donc, en mémoire à l'étudiant ça, et promotion et toute l'école là est organisée en matinée de prière et de réflexion. Sur de derrière là, et après il fait la prière, on va mettre bougie dans une sorte de rite à la lumière pour prier pour lui comme c'est comme ça, c'est la foi catholique. Donc pour la prière pour lui, pour le repos de son âme, donc c'est ça nous. Plus loin, Emeline Léonidas a vanté les qualités de la victime qui était une étudiante assidue et disciplinée. Elle presse les autorités policières à tout mettre en œuvre en vue de mettre la main au collet des auteurs présumés de ce meurtre abominable ayant révolté la conscience de plus d'un. On l'écoute. Bon, je ne sais pas si nous mettons dans quelle catégorie, parce que moi-même personnellement, nous n'avons aucune information spécifique qui t'a permis de nous aller dans un sens ou dans l'autre. Donc, nous juste apprenons ça qu'il y a dit dans le rencontre officiellement. Parce que pour qu'on y ait, nous n'avons aucune information qui t'a permis de nous penser dans ce sens où dire. Je ne sais pas comment nous placer pour dire autorité judiciaire qui ça pour nous faire. Parce que nous avons des bagages graves qui arrivent, nous choqués, nous avons la peine, et puis nous avons essayé de gérer, comme vous dit, en nursing, nous avons essayé de faire d'eux, c'est ça qu'on a fait là. Des citoyens qui ne veulent pas faire de déclaration enregistrée dénoncent l'administration communale de Pétionville qui s'est accaparée d'un terrain privé à la rue Rigaud pour le transformer en site de décharge. Ces résidents reprochent aux agents de la voirie d'avoir enlevé la clôture de la propriété en vue d'entreposer des tonnes de détritus et d'objets encombrants. Ils se plaignent également de l'odeur nauséabonde, putride et pestilentielle dégagée par ces déchets qui empoisonnent l'environnement. Ces personnes pressent les responsables de l'administration communale à débarrasser le site et permettre aux propriétaires de le récupérer. La structure baptisée Secteur démocratique et populaire réfute toute idée de négociation avec le président Jovenel Moïse. Elle invite les autres opposants à se mettre au diapason. Lors d'une conférence de presse le 29 avril à Delma 60, l'avocat Michel André, porte-parole de cette structure, dit détenir la solution à la crise. Pour l'opposant, aucune cohabitation n'est possible avec le régime en place. Michel André au micro de Wesley Bernard, Jean-Baptiste et Wilkins Moïse. Nous sommes dans le ni négociation, ni cohabitation avec Jovenel Moïse. Nous ne sommes pas là-dedans. Nous ne pouvons jamais joindre le secteur démocratique là, non cohabitation avec Jovenel. Nous ne pouvons jamais joindre le secteur démocratique et populaire, non négociation avec Jovenel Moïse. Et je rappelle tout le monde, attention, 7 février 2021, dans la soirée, société civile là, ensemble avec classe politique là, tout le monde qui est dans l'opposition, nous te mettons ensemble et nous t'ai choisi Joseph Mécène Jean-Louis, le juge le plus ancien à la Cour de cassation pour diriger la transition. Je dis à tout le monde besoin de parler négociation, Aloué Mécène Jean-Louis. C'est le président désigné par l'opposition et la société civile pour diriger la transition. Pour sa part, l'ex-sénateur Nenel Kassi appelle la population à se mobiliser contre l'insécurité, particulièrement les cas de kidnapping. Les agissements des bandes armées endeuillent et appauvrissent davantage les familles haïtiennes, dénonce l'ex-parlementaire. Nenel Kassi impute à l'équipe au pouvoir la remontée de l'insécurité en vue d'imposer au pays son projet de référendum, ainsi que des élections programmées cette année en dépit de la crise générale qui bouleverse le pays. Cette déclaration recueillie par Wesley Bernard, Jean-Baptiste et Wilkins Moïse. Moun a kidnappé chaque jour, pas rien qui fait. Et c'est dans ce sens que nous avons demandé à la population plus solidarité dans le temps. Là où kidnapping fait dans la zone, ce n'est pas seulement zone pour lever camper, c'est tout le pays pour lever camper. Et je ne peux pas comprendre ce qui a passé par les Haïtiens ces derniers temps. Comment on fait assister qu'il y a kidnappé les gens partout et pas rien qui fait. Et destin nous dans nous. Nous avons écrasé la police pour voir laguer nous pour contre nous.
Je dis, c'est nous pour défendre tête. Et c'est dans ce sens que nous avons demandé à la population organiser de façon disciplinaire, de façon ordonnée, principe, etc., pour permettre que yo saper question kidnapping. Les activistes politiques de l'opposition entendent relancer la mobilisation contre le régime du parti haïtien Tête-Calais. En ligne de mire, le projet de référendum constitutionnel. Pour ces militants, la décision de modifier la loi mère ne va en rien résoudre les graves problèmes que confronte le pays. Écoutons Ronnie Timothée. Qui la cause près de 5 à 6 policiers perdus la vie, tout le monde a absence policier dans la rue et qui vient permettre le phénomène d'insécurité à augmenter. Yo te kon kidnappé 2, 3, 4 moun par jour. Je dis à le passer à une vingtaine, presque une trentaine. Tout mois de mai. Pour arriver mois de juin, dans la période de référendum, nous décréter mois de mobilisation. Ça veut dire tout ça qu'a fait pour empêcher les gens d'arriver dans la route que vous voulez, nous-mêmes, nous avons fait. Et ça fait nous demander avec tout employés factory. Nous-mêmes, nous déjà assumer responsabilité nous pour nous camper bon côté au premier 2 mai dans ça va le faire. Nous-mêmes n'a répondre présent et ceci tout dirigeant secteur démocratique là, toute base n'a pas accompagné. Et puis la cour d'appel de Port-au-Prince pourrait rendre son arrêt sous peu sur les dossiers de plusieurs détenus, dont celui d'Arnel Bélizaire selon maître Marc-Antoine Maisonneuve. Pour l'avocat, cette décision devrait être favorable à ses clients. Marc-Antoine Maisonneuve au micro de Wesley Bernard, Jean-Baptiste et Wilkins Moïse. Dossier et Paul Joannel, Pierre Kilix-Semenus et Arnel Bélizaire et autres, nous avons dit que je ne dis à la dossier ça yo en état pour joindre jugement. La présidente de la Cour a déjà procédé à la désignation d'une commission de la Cour devant se prononcer sur le sort de ces prisonniers politiques. Si ce n'est pas lundi demain que le dossier attendait au niveau du cours là, c'est l'autre lundi. Mais comprenez bien, c'est un lundi quand même, rapide, vite, que le dossier ça va attendre au niveau de la cour d'appel de Port-au-Prince. Dans l'international, l'Organisation mondiale de la santé appelle les pays européens à la prudence par rapport au déconfinement annoncé sur le continent. Le variant indien inquiète et pour cause, environ 10% des occupants d'un avion arrivé mercredi soir à Rome en provenance d'Inde ont été testés positifs au Covid-19. L'Italie a interdit depuis dimanche l'entrée sur son territoire aux personnes venues du pays meurtries par le virus, mais elle n'a pas suspendu les vols, notamment pour permettre aux Italiens habitants en Inde de regagner leur pays d'origine. Du côté de l'OMS, le directeur pour l'Europe s'inquiète des déconfinements annoncés sur le vieux continent. L'Inde annonce qu'elle va recevoir de l'aide en oxygène, en médicaments de plus de 40 pays dans les prochains jours. Depuis le début de la campagne de vaccination en janvier, plus de 150 millions de doses de vaccins ont été administrées dans ce pays qui compte 1,350 milliard d'habitants. Les bureaux régionaux créés par l'opposant au Kremlin Alexeï Navalny ont annoncé leur dissolution. Ses membres étaient sous la menace de l'autre peine de prison. Près d'une semaine après avoir cessé sa grève de la faim, Alexeï Navalny est apparu pour la première fois lors d'une audience judiciaire jeudi par le biais d'une visioconférence. Décharné, le crâne rasé, l'opposant russe emprisonné dans une colonie pénitentiaire comparaissait en appel dans une affaire de diffamation contre un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Son appel a été rejeté par le tribunal. Ce même jour a été annoncée la dissolution des bureaux régionaux de l'organisation de lutte contre la corruption mise sur pied par Alexeï Navalny. En effet, ces organisations sont sous la menace d'être déclarées extrémistes, une qualification utilisée pour les groupes terroristes et qui exposerait ses membres à de lourdes peines de prison. 37 bureaux avaient été créés à travers la Russie pour enquêter et dénoncer des affaires de corruption. Voilà qui met un terme, madame, monsieur, à cette édition de nouvelles. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie de la programmation.